Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc nous allons faire un petit bilan de juin et juillet. Donc pourquoi juin et juillet? Parce que en juin j'ai fait quelques projets et en juillet j'ai vraiment pas fait grand chose. Donc j'ai regroupé les deux pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu réaliser. Voilà. J'espère faire un peu plus au mois d'août. Alors c'est vrai que juillet a été un petit peu compliqué entre les chaleurs, les problèmes personnels, etc., etc. Mais bon, peut-être que août sera meilleur, on verra. De toute façon, on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut faire. Donc je vais commencer, donc en fait là je vais un petit peu faire un résumé de tous les loisirs. Je vais commencer par les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, j'ai pas du tout fait de jeux vidéo juin-juillet. De petits jeux, 2-3 petits jeux comme ça, un petit peu sur le téléphone, mais rien de ouf. Ensuite, alors on va parler niveau lecture. Donc sur juin, et j'ai dû le commencer fin juin et je l'ai terminé en juillet. Donc j'ai lu Où es-tu de Marc Lévy. Donc le début c'était un peu longuet, enfin c'était un peu bizarre. Puis après à la fin, c'est vrai que la fin était plus intéressante, je trouve. Je peux vous lire le résumé si jamais quelqu'un est intéressé. Donc, adolescents, Suzanne et Philippe représentent tout l'un pour l'autre. Avec l'optimisme de la jeunesse, ils se sont promis de s'aimer pour toujours. Mais la vie les écarte l'un de l'autre. Partie au Honduras, au sein d'une association humanitaire, Suzanne affronte la violence des ouragans, tandis que Philippe réussit sa vie professionnelle à Manhattan. Ils ne savent de leur vie réciproque que ce que disent les lettres qu'ils s'écrivent pendant des années. Philippe a promis à Suzanne qu'il serait toujours là pour elle. Il ne peut pas savoir que cette promesse va bouleverser sa vie et que pour l'honorer, il devra ouvrir son cœur à l'inconnu. Donc voilà, un très bon livre malgré tout, malgré au début un peu lent, mais j'ai réussi à le terminer. Donc ça me fait un livre. Et là, j'ai commencé un autre, mais je ne sais plus le titre. Je n'ai pas regardé, mais en gros l'histoire c'est une dame qui est pas licenciée, mais son patron lui fait comprendre que pour elle il est temps de partir à la retraite. Et donc du coup l'histoire va tourner un peu sur ça, puisqu'après elle va être à la retraite, elle va avoir une vie différente, et je pense que l'histoire va tourner sur ça. Je suis qu'au début, donc je verrai, je vous en reparlerai. Donc niveau lecture, il y a eu ça. Ensuite, niveau diamond painting, juin-juillet, j'ai fini le panda de chez Action en diamant rond. Hein. Je l'ai encollé aussi, j'ai plus qu'à couper les bords. Je ne pense pas que je l'accrocherai. Très agréable à faire, j'ai pas trop eu de soucis, à part les diamants noirs qui étaient un peu mal taillés. Voilà, voilà celui-ci. Et ensuite, j'ai réalisé un tout petit projet. Pareil, un diamond painting qui vient de chez Action, qui est celui-ci. Donc, très joli à faire, très facile à faire. Pas de soucis particuliers. Moi, le seul défaut que je leur trouve, c'est que les diamants sont pas assez serrés entre eux. Donc pour bien cacher les symboles, en fait, il faut bien viser le symbole. Vous voyez là, il y en a un qui est décalé. Je trouve qu'ils sont pas assez collés l'un à l'autre, les diamants. Alors peut-être c'est fait exprès pour les enfants, hein, parce que c'est à la base c'est des diamants de painting pour enfants. Mais bon, projet sympathique à faire, sans prise de tête. Et il est très très joli. À mettre dans un couloir ou je verrai.
Donc, Diamond Painting, c'est tout ce que j'ai réalisé sur 2 mois. Donc, oui, c'est pas beaucoup, effectivement, mais bon. Voilà, faut que... on peut pas non plus se forcer, faut que ça reste un plaisir, faut avoir le temps, faut que ça reste un plaisir, faut être en forme pour le faire. On verra au mois d'août. Là, je suis actuellement sur 2 projets. Alors, il y en a un, c'est de chez Action et l'autre, c'est de la boutique New Craft Day. Mais j'y reviendrai plus tard. Ensuite, ce mois-ci, enfin, le mois dernier, je m'étais commandé ce style d'ouvrage pendant que j'avais eu le Covid, je me souviens. Donc, je ne l'ai pas commencé tout de suite parce que, bon, je n'étais pas très en forme. Et donc j'avais commandé ce petit ouvrage pour essayer les stickers by numéro. Et j'en ai fait un seul, donc au mois de juillet. Donc j'ai réalisé celui-ci, qui est très joli. Je vais essayer d'en faire un pour au moins un pour ce mois-ci. Et si je le fais en suivant, ce sera celui-ci. Je pense qu'il est facile à faire. Il sera pas long du tout à faire. Donc je pense que je ferai celui-ci. Celui-là non plus est pas très long. Donc bon, à voir. Selon les envies, selon ce qu'il y a à faire au fur et à mesure. Donc ensuite, on va passer niveau colo. Bon, il y a un peu plus, mais sachant que c'est sur 2 mois, c'est pas non plus terrible. Mais bon, pareil... c'est pas grave. Donc j'ai réalisé ce petit marque-page au Brutfiner Macaron. Voilà. Je voulais tester ce que ça donnait comme crayon. Ils sont plutôt pas mal, ils sont bien. Donc j'ai fait celui-ci. Et au mois de juillet, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, j'ai fait un dans le tome 5, donc celui-ci. Et j'ai fait la page 4. Alors, 4, qui est celui-ci. Donc, qui a été réalisé au Fibracolor et au Faber-Castell Pitt. Et c'est un colo que j'avais commencé depuis pas mal de temps. Et je suis tombée dessus et je me suis dit, bon, je vais le terminer, comme ça sera fait. Donc maintenant, il est terminé. Donc pour le mois de juillet, il n'y a que les 2 là que j'ai fait. Non, j'en ai fait un aussi dans le tome 1, qui est, alors un instant, qui est ici. Et j'ai fait la page 41. Voilà. J'ai fait aussi celui-ci. Alors, attends, je vais vous montrer. Celui-ci. Page 41, donc au Caster Hard Gold et au Brutfiner, donc au crayon de couleur. Alors, je suis désolée pour le reflet, obligée d'allumer puisque les volets sont fermés avec cette chaleur. Donc j'ai fait celui-ci au mois de juillet. Maintenant on va passer au mois de juin. Du coup on va revenir en arrière. J'en ai pas fait énormément. J'en avais fait 4. Donc pareil, c'est pas énorme. Mais bon. Donc j'ai fait pareil dans le tome 1. Page 40. Qui est celui-ci. Voilà. Donc celui-ci a été réalisé au Tombow, Fibracolor, Faber-Castell Pitt, D-Etron et un CDC Action, enfin un crayon de couleur Action, mais je ne sais plus lequel.
que donc j'ai un moment que je l'ai fait, donc je pourrais plus vous dire où j'ai pris le CDC. Donc j'ai fait celui-ci et ensuite on va rester. Est-ce que j'en ai encore fait un autre dans le tome 1? Non. Donc voilà. Alors là j'ai mes feuilles qui se partent. Donc je remets. Donc ensuite on va aller dans le trompe-l'œil 2. Et là j'ai effectué la page 11. Celui-ci. Alors, c'est embêtant parce que ma caméra est... Je n'arrive pas bien à... Voilà, j'ai effectué celui-ci, donc au Fibracolor, au Faber-Castell Pitt, au Prismacolor et Stabilo. Et c'était un duo avec Sabrina de la chaîne Les Passions de Sabrina et Erika. Sa chaîne c'est Erika Portraitiste, Diamond Painting et Colo. Celui-là j'ai adoré le faire. Ensuite je suis allée dans le bébé animaux. Oula. Et j'ai réalisé la page 35. Qui est celui-ci. Donc avec les Castle Hard Gold, donc au crayon de couleur, en duo avec Erika. Alors celui-ci je trouvais un peu les couleurs un peu farfelues, mais au final il rend plutôt bien. Et le dernier, donc ça sera dans les grands classiques, tome 5. Et j'ai réalisé celui-ci, donc en trio, pareil, toujours avec Erika et Sabrina. Alors j'ai réalisé donc celui-ci, pareil, j'ai adoré le faire. Je trouve qu'on voit pas trop les traces, vraiment à d'autres colos. Donc au Fibracolor, au Castle Pitt et c'est tout. Voilà. Donc voici pour mes projets que j'ai réalisés sur 2 mois. Pas grand chose, mais bon, c'est mieux que rien. On va essayer de se rattraper au mois d'août. Et moi je vous laisse sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!